Est-ce qu'il est avec nous? Oui. Là, le PDG du Port de Québec, Mario Girard, le ministère de l'Environnement a rendu public ses conclusions sur le nickel à Limoilou. Ça aussi, ça a inquiété des gens, mais ça n'inquiète encore. On sait toujours pas si c'est dangereux ou pas, là. Mais en tout cas, entre-temps, on sait d'où ça vient. Ça vient du Port de Québec. Monsieur Girard, bon matin. Bon matin, M. Bouchard. On va d'abord écouter, on va se reporter dans le temps un peu. On va écouter votre dernière déclaration que vous aviez faite en marge du scandale un peu de l'affaire du nickel dans Limoilou. Ça donnait ceci. Le rapport qui semble faire une inférence sur le ratio de cobalt-nickel. Nous, c'est pas les lectures. Les premières constatations qu'on a actuellement, ça démontre pas ça. La signature serait pas la même. Je veux pas commencer à nommer des entreprises ou des organisations dans le coin. Je commencerai pas à jouer le jeu un peu là qu'on semble vouloir jouer contre le port. Il y en a d'autres émanations autour. Là. Regarde, prenez Google Earth, là, puis allez vous promener un peu dans le secteur Limoilou, puis regardez un peu tout ce qu'il peut y avoir d'entreprises dans le coin. Vous allez voir qu'il y en a d'autres. Là. Alors, ce que vous disiez la dernière fois, c'est pas nous, c'est d'autres. Maintenant, le ministère de l'Environnement dit c'est vous. Comment vous réagissez? Ce qu'on demandait, M. Bouchard, c'était surtout de la rigueur dans l'analyse. Là. Alors, il y a de la rigueur dans l'analyse, puis nous, on n'a pas attendu. Là. Alors, on est en train de prendre connaissance du rapport. Nos experts le regardent actuellement. On est déjà en mode solution. On va s'assurer que notre opérateur Rimage Saint-Laurent mette en place rapidement les recommandations contenues dans l'avis du ministre. Puis je vous rappelle que ces mesures vont s'ajouter à celles qui sont déjà prises par le port et ses partenaires qui sont en cours de déploiement pour enrayer les émissions de poussière à l'extérieur du port. On travaille déjà là-dessus. On est déjà mais vous n'avez pas de regret, hein, M. Girard? Ça fait un mois que vous dites aux gens de Limoilou, c'est pas nous autres, c'est pas le port, la signature est pas bonne, puis ils fiez pas à ces études-là, puis il y en a d'autres, puis il y en a d'autres, allez voir, il y en a d'autres. Là, ça sort, le rapport, c'est vous. Puis vous sentez pas un mal un petit peu? C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu, M. Bouchard. Là. Nous, on a déjà mis en place là, des moyens puis des mesures très importantes. Là. Non, mais vous disiez que c'était pas vous. C'est là-dessus que j'aimerais vous entendre un matin. Vous n'avez pas arrêté de crier sur tous les toits. C'était simplement de dire mettre de la rigueur dans la façon de rechercher la source, c'est tout ce qu'on disait. Là. Non, vous disiez pas juste ça, on peut le réentendre. Vous disiez que c'était pas vous. Puis que c'était d'autres, puis allez voir ailleurs, puis allez sur Google, puis promenez-vous dans Limoilou. Vous avez dit pendant un bon bout de temps aux gens de Limoilou, c'est pas nous, cherchez ailleurs. C'est moi, à moi que j'ai mal entendu l'extrait, là. M. Bouchard, moi, ce que je disais, encore une fois, je me répète, là, je comprends ce que vous dites, là. Il y a d'autres sources potentielles de nickel, puis je le maintiens encore. Il n'y a pas juste le port qui est une source potentielle de nickel, là. Maintenant, ce que l'étude du ministère du Développement semble dire, c'est que le nickel qu'ils ont trouvé, eux autres, ça vient du port. Bon, c'est correct, là, mais il y a d'autres sources de nickel quand même. Ça n'empêche pas ce que j'ai dit, M. Bouchard. Il y a d'autres sources de nickel dans Limoilou, là. OK, c'est lesquelles? Non, là, un matin, on va sortir les noms, là. Non, mais là, il y en a déjà qui sont sortis les noms, là. Il y a plein d'autres organisations, d'autres compagnies dans le coin qui peuvent produire du nickel, mais je sortirai pas les noms, je vous l'ai déjà dit. On veut pas commencer à jouer ce jeu-là, nous. Donc, vous nommez pas de nom, parce que vous parlez de rigueur. Est-ce que vous avez des études rigoureuses sur les autres sources de nickel dans Limoilou, ou vous dites ça de même en l'air? C'est-à-dire qu'on sait, évidemment, s'il y a des études là-dessus. Vous regarderez, il y a un journaliste du Soleil, je pense, qui a sorti un article, d'ailleurs, qui a identifié les sources potentielles de nickel dans Limoilou. Mais moi, je vous parle de vous, là. Vous, Mario Girard, directeur du port, qui vous dites depuis des mois, même encore à matin, il y en a d'autres sources de nickel. Et vous en appelez à la rigueur scientifique. Ma question, elle est claire. Avez-vous une étude scientifique et rigoureuse qui démontre qu'il y a d'autres sources de nickel dans Limoilou que vous? C'est-à-dire que non, j'ai pas d'études scientifiques. On sait qu'il y a d'autres producteurs, il y a d'autres organisations. Mais on sait comment? On sait parce qu'on sait qu'il y a du nickel. Il y en a partout, M. Bouchard. Là. Du nickel, c'est pas juste des mines. Là. Il y en a dans plein d'affaires, des nickels. Il y en a dans des appareils électroménagers, il y en a des ustensiles, il y en a. Mais dans Limoilou, on va rester dans Limoilou au niveau des poussières. Vous voulez bien? Alors, les autres sources de contamination, là, quand vous dites on sait, de quelle façon vous savez ça, vous? C'est-à-dire que il y a beaucoup de monde qui savent ça, qu'il y a d'autres sources de nickel. Non, mais je veux pas laisser faire le monde puis les autres. Vous, Mario Girard, qui avez dit aux gens de Limoilou, c'est pas nous pendant des années, c'est d'autres, puis pendant des mois, puis là encore à matin. Ça fait juste 2 ans que je suis là, des années. Des mois, je me reprends. Alors, on sait, vous savez ça comment? Avez-vous sur votre bureau, vous me parlez à matin, avez-vous une étude? Avez-vous de quoi qui dit, il n'y a pas juste nous autres, on a des échantillons, on a des études, et il y en a d'autres dans Limoilou. Avez-vous quelque chose à me montrer, sans nommer les entreprises? Vous voulez pas les nommer? OK. Avez-vous de quoi? On a des experts autour de nous autres. Moi, je suis pas un expert de la chose. Okay. Je suis pas un expert de nickel. Vous avez des experts? On a des gens autour de nous autres qui nous sont capables de nous identifier ces autres sources de nickel. On peut-tu leur parler à ces gens-là? Là, ils sont pas là matin. Là. Est-ce que demain, je peux leur parler? On essaiera de trouver quelqu'un, si vous voulez. Là, je vais essayer de trouver quelqu'un, mais on a des gens qui sont... on s'en reparlera plus tard, si vous voulez. Mais on peut se parler, là, je vous ai, là. J'ai la chance de vous avoir, puis les gens de Limoilou vous écoutent. Je suis pas l'expert de ça, mais il y a des gens qui pourront vous parler des différentes sources de nickel potentielles. Mais là,
Je sais pas où vous voulez aller avec ça, M. Bouchard. Ces gens-là, mais je veux savoir pourquoi depuis le début, vous nous dites que c'est pas le port. Puis là, hier, on découvre que c'est vous. À un moment donné, il faut creuser ça un peu, là. Moi, je veux savoir si les gens qui sont à la tête du port sont responsables, conscients du problème, parce que ça fait un bon bout que vous avez nié ce qui semblait être à d'autres l'évidence. Alors, ce matin, vous me dites que vous avez des experts, que vous allez pouvoir me présenter et qui vont me démontrer avec des études à l'appui qu'il n'y a pas juste le port qui contamine Limoilou. C'est bien ça? J'ai pas dit qu'ils contaminaient les moineaux, j'ai dit qu'ils pouvaient être des sources potentielles, M. Bouchard. C'est juste ça que j'ai dit. Et ces gens-là, vous leur avez parlé, vous, avant de lancer ça de même en l'air, là. Vous n'avez pas lancé n'importe quoi quand vous avez dit le d'autres. Bon, parfait. Ces gens-là, je peux leur parler. On s'en parle plus tard là-dessus. Pourquoi vous n'êtes pas sûr? Je leur parle, on va leur parler, on va voir si je vous reparlerai de ça un peu plus tard. Ces gens-là, ils travaillent pour vous, directement, ou pour le gouvernement? Pas nécessairement pour nous, c'est des experts externes. C'est des gens qui vous avaient donné des contrats, des mandats? C'est des gens qu'on a consultés, oui. OK. Et pourquoi ça semble si difficile d'avoir accès à cette information-là? M. Bouchard, je regarde, aujourd'hui, ce matin, là, on a pris connaissance d'un rapport qui dit, puis de toute façon, j'aimerais vous rappeler une chose, là, on n'a pas attendu, quand vous dites, là, vous disiez, c'est pas nous autres, là, on n'a pas attendu depuis tout ce temps-là, hein, on a pris des moyens en place, on a mis des moyens en place, des mesures actuellement, pour s'assurer qu'il n'y aurait pas d'émissions de poussière en dehors des limites du port actuellement. Puis ça, je voudrais qu'on revienne là-dessus aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On est en mode solution actuellement. Alors, on travaille là-dessus. On a installé des canons à eau, on a installé des capteurs de poussière. Le port va mettre une deuxième ligne de capteurs de poussière tout autour du pourtour du port. Donc, on n'attendait pas nécessairement ce rapport-là pour faire des choses là, concrètes pour réussir à régler la situation. Là. Mais comment, je comprends qu'il y a eu des choses de fait, tout ça, je vous ostine pas là-dessus, là, vous le savez, puis bon. Mais comment les gens de Limoilou, M. Girard, peuvent vous faire confiance quant aux moyens pour enrayer le problème, quand vous le niez encore 24 heures, encore avant hier, là, c'était pas encore vous, puis même à matin, vous dites que vous êtes pas tout seul, puis il y en a d'autres, mais on peut pas savoir qui. Fait que est-ce que vous pensez que les gens de Limoilou peuvent encore vous faire confiance pour régler le problème? Je pense que les gens de Limoilou peuvent nous faire très confiance pour régler le problème. Depuis que je suis arrivé en poste, M. Bouchard, moi, j'ai annoncé que le port de Québec allait être un citoyen responsable, un modèle en développement durable, et on va atteindre l'objectif, j'en ai aucun doute. OK. Là, c'est quoi la suite dans les prochains jours, là? Est-ce que le maire Labaume disait hier, va falloir arriver en 2013, peut-être qu'il va falloir couvrir tout ça au niveau du transport, là, du nickel? Est-ce que c'est ça la solution? Déjà, le nickel est pratiquement tout couvert. Hein. Il n'y a pas de nickel qui est pas sous couvert actuellement pour le Québec. Il est soit en entrepôt, soit dans des dômes. Il y a des petites portions de transbordement entre le bateau et le camion qui va transporter ça 500 mètres plus loin. Là. Donc, quand c'est mis dans le bateau, ça peut être un peu exposé au vent. Mais dès que c'est rendu dans le camion, on met tout de suite une toile par-dessus. Donc, il y a très peu de portions du transbordement de nickel qui sont à découvert. Et c'est toujours entreposé dans des espaces sous couvert. Donc, là-dessus, il n'y a pas de problème. Le nickel, ça n'existe pas à découvert. Maintenant, de toute évidence, il y a peut-être des petites portions quand il y a des grands vents ou des vents qui semblent vouloir transporter un peu de nickel. On va adresser le problème. On est en train d'adresser le problème avec des canons à eau, des capteurs de poussière. On va même aller jusqu'à nettoyer tous les camions et tous les camions, les autos qui sortent du transport du périmètre du port vont être nettoyés systématiquement, un lave-auto, si vous voulez, là, à la sortie du port pour s'assurer qu'il n'y aura rien qui puisse être transporté par les roues, par exemple. OK. Et ça devrait améliorer au niveau de la poussière de nickel dans Limoilou. Il devrait en avoir moins compte tenu de ça? Certainement moins et probablement que ça va régler parfaitement la situation. Ben non, ça peut pas régler parfaitement parce qu'il y a d'autres sources de nickel. C'est pour ça, moi, que pour les gens de Limoilou, je veux que vous me dites, c'est qui les autres coupables? Là, vous en êtes un. Vous dites, mais on n'est pas tout seul, il y en a d'autres. Si vous nous dites pas c'est quoi les autres sources de nickel, il va continuer à avoir des problèmes dans Limoilou. On va laisser les experts, M. Bouchard, s'occuper de mesurer la qualité. Nous, on n'est pas des experts dans la qualité de l'air, dans la mesure de la qualité de l'air. OK, tout ce qu'on s'est fait dire, c'est qu'il y avait différentes sources de nickel potentielles. Maintenant, on va laisser les gens travailler là-dessus. C'est difficile pour moi d'avoir cette discussion-là. Je ne suis pas un expert et je ne prétends pas être un expert là-dessus, donc je peux pas nécessairement... Ah non, je comprends pas vous, mais vous avez parlé à des experts qui vous ont dit qu'il y avait d'autres sources, et ces experts-là, vous n'êtes pas sûr encore qu'on va pouvoir leur parler. Puis Bouchard, j'ai pas dit qu'il y avait d'autres sources qui contaminaient les moineaux. J'ai dit qu'il y avait d'autres sources potentielles de contamination au nickel. Maintenant, c'est quoi l'impact direct dans Limoilou? Ça, j'ai pas les résultats de ça. Là. OK, donc le nickel dans Limoilou, il vient tout de chez vous. Ça, vous l'avouez? C'est-à-dire que je peux pas vous répondre là-dessus non plus. J'ai pas ces études-là. D'abord, on va finir de lire le rapport. Là. On va regarder le rapport en détail qu'on a reçu hier après-midi. Là. Nos experts sont là-dessus. Là.
Puis on s'en reparlera là-dessus, si vous voulez, pour la lumière de tout ce que j'aurais lu dans le rapport. Okay. Mais vous êtes prêt à admettre ce matin que principalement, en grande partie, le nickel de Limoilou, il vient de chez vous. Vous venez de me dire tantôt qu'avec les moyens que vous allez mettre en place, là, vous allez enrayer le problème de Limoilou. Donc ça vient de chez vous. Certainement, pour tout ce qui vient du port, ça va enrayer la problématique de nickel. OK. Compte tenu de ça, une dernière question. Sincèrement, là, est-ce que dans vos commentaires précédents, vous auriez pas été mieux d'être un petit peu plus prudent? Les gens de Limoilou qui ont fouillé, comme Véronique Lalande, etc., se sont sentis un petit peu, quand vous étiez dans les médias, à dire, il y en a d'autres sources, c'est peut-être pas nous autres. Est-ce que ça aurait pas été plus prudent d'attendre les rapports avant de commenter? Tout ce que je demandais, M. Bouchard, là, puis je pense que dans ce monde-là, c'est important d'être rigoureux, c'est de la rigueur dans l'analyse de la chose. Le MDDEP le fait avec rigueur. C'est parfait. On n'a pas attendu, on est en mode solution dès ce matin. Mais je suis d'accord avec vous que la rigueur, c'est de ne rien affirmer avant d'avoir les preuves. Est-ce que la rigueur, c'est pas non plus de rien nier avant d'avoir les preuves? Si vous me demandez si j'aurais dû quoi, là, c'est quoi votre question? J'aurais dû pas parler, c'est quoi, là, j'aurais dû ne pas mentionner qu'il pourrait y avoir d'autres sources de nickel. Je pense que toutes les sources de nickel potentielles doivent faire leur travail ce matin, puis depuis que ça a été annoncé, là. J'espère que tous les autres sources potentielles de nickel prennent aussi au sérieux que le port de Québec prend le problème au sérieux actuellement, et qu'ils regardent actuellement s'il pourrait pas être une source d'émission de poussière de nickel dans Limoilou. Ben, je le souhaite aussi, puis je vous relance l'invitation. Si vous avez les noms de ces gens-là, vous avez les experts qui ont les noms, donnez-nous-les, je vous le garantis. Ça va nous faire plaisir de travailler puis de les challenger eux aussi. Promis. C'est beau, M. Bouchard. Merci, M. Gérard. Merci, au revoir. Bonne journée, 8h25. Personnellement, c'est ce que je pense. La dernière question était peut-être plus un commentaire. Je suis d'accord que la rigueur, c'est de ne rien affirmer sans avoir les preuves. Mais la rigueur, c'est aussi ne rien nier un fait si on n'a pas les preuves que c'est pas vrai. Et moi, je pense que Mario Girard a été beaucoup trop prompt, de même que tout le port de Québec, à dire c'est pas nous autres, il y a d'autres sources de nickel à Limoilou. Les gens de Limoilou, là, c'est pas nous autres. Un matin, ils ont l'air fous un peu, c'est eux autres. Et là, on me dit qu'il y a d'autres sources de nickel. Donnez-moi les noms. Ou donnez-moi les experts qui ont les noms, là. Arrêtez de jouer à cache-cache et soyez des citoyens responsables. Moi, je veux avoir les noms. Alors, on va le rappeler demain. L'invitation est lancée. Demain ou après-demain à M. Girard, s'il y a des experts qui ont d'autres noms pour des sources de contamination au nickel, on va les avoir, puis on va leur poser les mêmes questions qu'à Mario Girard. 8h26, il reste encore une question fondamentale, je l'oublie pas. C'est celle-là. C'est-tu dangereux ou pas? C'est important. Ça, je vais pas demander à M. Girard. Sincèrement, là, c'est pas son domaine, là. Je veux pas y mettre ça sur ses épaules. Lui, il a la responsabilité du port de Québec, qui s'est engagé à améliorer la situation. C'est tel que tel, on verra. Mais concernant les gens de la DSP, la direction de la santé publique, ils sont pas là matin, jour. Ils sont pas là, puis ils ont rien à dire encore, à savoir est-ce que c'est dangereux ou pas. Mais on sait désormais que ça vient du port de Québec et ils promettent de s'améliorer et peut-être de nous fournir éventuellement les noms des autres sources de nickel.